Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Amandine, je suis conseillère en insertion depuis maintenant 3 ans. J'ai commencé ma carrière à Pôle emploi, pendant à peu près 6 mois j'ai travaillé là-bas et ensuite j'ai commencé à travailler à Emmaüs sur ce qu'on appelle un atelier chantier d'insertion et dans lequel j'accompagne une quarantaine de personnes qui sont en contrat à durée déterminée d'insertion. Voilà, si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup de se renseigner si vous êtes au chômage. Parce que le sujet dont j'aimerais parler, eh bien justement, c'est le chômage. C'est à vrai dire un thème qui me touche beaucoup, puisque c'est le chômage qui m'a amené à faire la profession que j'exerce aujourd'hui, non pas par dépit, comme on peut l'imaginer parfois, mais par véritable choix. J'ai connu moi-même, dès mon entrée dans la vie active, le chômage, et j'ai su la douleur que ça pouvait imposer. Et puis j'ai eu l'occasion de le connaître bien, il y a 3 ans de ça. Et c'est ce qui m'a menée au métier de conseillère en insertion. Voilà, c'est vraiment le domaine qui me convenait, puisque le domaine qui me touchait, et puis je crois le domaine dans lequel je suis compétente. Voilà, j'avais envie de parler aux chômeurs, parce que je crois que je fais partie de ceux qui les comprennent le mieux et qui ont envie de les comprendre toujours plus parce que j'estime que je suis autant concernée qu'eux. Qui sait si un jour je ne me retrouverai pas au chômage, et à vrai dire j'en suis à peu près sûre. C'est le cursus d'une carrière que de vivre des périodes de travail et des périodes de chômage. Et l'admettre, c'est déjà être plus à l'aise. Mais bon, c'est pas tellement ce que les médias diffusent comme idée. Voilà. Donc j'avais envie de balayer un petit peu pour cette vidéo les sentiments principaux qu'on peut ressentir lorsqu'on est au chômage. Et j'avais envie de dire lorsqu'on tombe au chômage. Et ce panel de sentiments et d'émotions, à mon avis, concerne la quasi-totalité des chômeurs, en partant de celui qui a tout juste un niveau 3e, sans que ce soit péjoratif bien sûr, qui est plus quelqu'un de terrain, qui n'a pas aimé l'école, etc., jusqu'à celui qui a un bac plus 5, un bac plus 8, ou quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a 20 ans d'expérience dans un domaine, je ne sais pas, le commerce, etc., enfin des métiers qui peuvent même être prestigieux. Mais il y a des sentiments qui sont vraiment communs et c'est ce qui peut faire cohésion et c'est ce qui peut aider à se comprendre au travers de ce type de vidéo, à mon sens. Donc dans un premier lieu, je pense que le premier sentiment qui arrive lorsqu'on tombe au chômage, que ce soit à la fin de ses études, à la fin d'un CDD, suite à un licenciement, suite à une rupture conventionnelle, ce qui voudrait dire que là on a même décidé, voire suite à une démission, ce qui voudrait dire que là on a même décidé de mettre fin au contrat, c'est le fait que c'est anormal. En fait, le sentiment qui arrive, c'est j'ai dû faire une erreur de parcours. Je me retrouve au chômage, j'ai dû faire une erreur de parcours. Évidemment, c'est un sentiment qui est un sentiment sociétal, qui est un sentiment de culture souvent familiale. Le chômage est quelque chose d'anormal. Tout le monde sait bien qu'il y a 3,5 millions de chômeurs en France. Tout le monde sait bien que la conjoncture économique n'est plus trop une conjoncture, mais plutôt une mutation économique qui implique que le chômage est une des données économiques de la France. Mais bon, ça paraît anormal. Donc déjà, je pense qu'il faut se dégager de cette idée préconçue et se mettre en tête que c'est en fait assez normal et assez courant que d'être au chômage. Et bien que les gens en parlent peu et dissimulent un petit peu leur période de chômage, eh bien ça existe. Voilà. Et il faudrait presque le revendiquer haut et fort que l'on est au chômage pour que ça devienne quelque chose de normal. Voilà. C'est une étape par laquelle on peut passer. Ça peut même être un choix parce qu'on a envie de se réorienter, parce qu'on a envie de créer son entreprise, parce qu'on a envie de tester un projet, parce qu'on a envie de changer de direction, mais on n'arrive pas pendant qu'on est en emploi à partir dans une autre direction. Bref, être à l'aise avec cette idée-là, je pense que déjà ça peut dans un premier temps aider. On tombe au chômage certes, mais ça peut être aussi un moyen de. Voilà, donc le sentiment qui peut arriver juste après, je pense, c'est la peur. C'est comment quelque part on va rebondir ou comment on va continuer son cursus
alors qu'il y a une forme d'échec, eh bien on va le continuer. Dans tous les cas, on va le continuer. Ça va être l'occasion, le chômage, de se poser des questions sur sa carrière, mais aussi sur soi, sur peut-être le moyen de faire cohésion entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, peut-être faire un choix d'un métier moins ambitieux, peut-être moins chargé en termes d'heures, pourquoi pas, peut-être plus orienté vers l'humain, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au sens qu'ils mettent dans leur travail. Bref, ça va permettre en fait pas mal de choses. Un questionnement personnel qui, à mon sens, est nécessaire et qui n'interviendrait pas s'il n'y avait pas cette période de chômage. Donc, en un sens, c'est une aubaine. Voilà. Et puis, je crois qu'il est aussi important de faire usage de cette période de chômage pour faire ce qu'on ne pouvait pas faire pendant qu'on était en emploi. C'est-à-dire, peut-être, je ne sais pas, il y a des loisirs qui ont été mis de côté parce qu'on terminait tard, parce qu'on faisait un travail qui était épuisant, et prendre le temps d'en profiter, de faire des choses qui nous plaisent, quels que soient les loisirs, quelles que soient les personnes, peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, en profiter, le faire en étant complètement décomplexé, à vrai dire. En faire une période de vie. Voilà. Faut pas considérer, je crois que l'erreur magistrale à faire, c'est de considérer que le chômage c'est du vide. Ce n'est pas du vide, c'est de la vie. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Et robotisé et formaté comme nous le sommes, et j'en suis un pur produit de l'éducation nationale qui m'a formaté pour être une machine à travailler, et pourquoi pas, à l'époque on me disait gagner beaucoup d'argent, etc. Bon, Dieu merci, j'ai vu que c'était pas le cas et qu'en plus c'était pas forcément le plus intéressant. Faut le voir comme ça en tout cas, je crois. Voilà, on n'est pas ça. On est des êtres humains dans une globalité, avec des centres d'intérêt, avec des envies de rien faire parfois aussi. Et alors, on n'est pas des robots, on n'est pas là pour produire. Bon, dans les manuels d'économie, peut-être qu'on peut retrouver cette idée-là, mais si on doit devenir simplement des êtres économiques, c'est un peu triste quand même. Ça déshumanise un peu la chose et je crois que ça convient à personne. Hormis aux politiques peut-être. Voilà. Donc voilà, l'occasion de s'interroger sur soi-même et de faire ce qu'on a envie de faire un petit peu. Alors aussi, je crois que c'est aussi fondamental de se dire qu'on sait faire plein de choses. C'est un moment de comptabiliser les choses qu'on a pu faire dans sa carrière, dans son début de carrière, voilà, peu importe au moment où on est dans sa carrière, c'est le moment de comptabiliser ce qu'on a pu faire. C'est dans ces moments-là qu'on retravaille son CV, sa lettre de motivation, mais je crois que c'est intéressant en fait de retravailler sur son CV. Mais il ne faut pas le faire sous une forme académique à mon avis, il faut le faire en termes... On liste les tâches qu'on a pu effectuer pour simplement prendre un temps de contentement, être fier de ce qu'on a effectué et se rendre compte de tout ce qu'on a pu faire sur le poste qu'on vient de tenir, peut-être sur ceux qui ont été avant, si ça n'a pas été assez détaillé, etc. Mais prendre le temps de se dire bravo et de répertorier tout ça. Voilà. Une idée qui est aussi très très répandue chez les chômeurs et que j'ai moi-même connue, c'est « je ne retrouverai jamais de travail ». Ce qui est complètement dingue, quoi. J'ai connu pourtant moi-même ce sentiment de se dire je ne retrouverai pas. Voilà, je vais sûrement faire partie des seuls, voire peut-être la seule en France ou au monde qui ne retrouvera pas de travail parce que je suis inapte. Et quelque chose qui fait, c'est un sentiment qui se développe avec le chômage qui avance, les mois qui passent, les semaines qui passent. Et puis, bon sang, je dois bien avoir quelque chose qui ne va pas, je décroche pas l'entretien, j'y arriverai pas, c'est tout, je ne suis pas faite pour travailler. Il y a un truc que j'ai dû faire mal dans mes études, il y a un truc. Non, ça peut prendre beaucoup de temps de retrouver un emploi, mais en fait, on retrouve toujours un emploi. Donc, c'est juste une question de temps. Donc, il faut être patient. Voilà, il faut être patient. Voilà pour les quelques idées que j'avais envie d'aborder pour cette première vidéo. Je pense qu'il y en aura d'autres. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais voilà, pour dire que ma démarche s'inscrit vraiment dans une optique de soutien à ceux qui connaissent le chômage et pour dire que
et ben, que nous sommes vraiment tous concernés par ça et qu'on est tous des actifs et que figurez-vous que dans les actifs, il y a les chômeurs. C'est ce qu'on apprend en économie. Donc jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Ben, j'espère que ça va aider quelques-uns et puis je vous dis à bientôt, j'espère.